Bonjour à vous. Bienvenue dans ce live de qualité allemande. Je suis Oswo, je ne suis pas rasé. Comment allez-vous? Moi je vais très très bien. Alors je vais très très bien, mais ma coupe de cheveux comme d'habitude non. J'ai mis un peignoir, j'avais la flemme de m'habiller bien. Et puis je sais que ça va finir sur YouTube. D'habitude quand un truc va finir sur YouTube, je fais au moins semblant de bien m'habiller. J'en ai rien à foutre. En fait c'est que j'étais allé manger, j'avais froid. Parce que dans ma cuisine il fait froid. Parce que ma baraque est mal isolée. Bref, bienvenue à vous pour ce live, ou du coup cette vidéo de qualité allemande, où nous allons partir pour parler du live là qui vient d'avoir lieu. Alors comme promis, j'avais dit ce matin que je regarderais le live et en même temps je prendrais des notes et je vous ferai un truc vraiment clean et tout, dès le soir même, et ben voilà, c'est le cas. Et en plus j'ai même une surprise à la fin. Alors ça c'est pas, alors, la surprise c'est pas pour les gens qui regardent la VOD, enfin la vidéo sur YouTube, je suis désolé, par contre vraiment vous n'êtes pas du tout concernés. Euh... Attendez, je ferme, il y a 1000 trucs ouverts. Genre Battle.net par exemple. Nous allons parler des annonces qui ont été faites. Qu'est-ce que je vais vous raconter avant? Attendez, j'ai le temps parce que là, je suis en train de tout ouvrir et puis du coup, bah, je suis pas encore sur le truc quoi. Mhm. Putain, j'ai fermé Google Slide. Oh, débile. Présentation sans titre. J'ai pas d'image cover, je vais en faire une et en fait, j'en ai pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a mon lecteur DVD qui pète un câble. Attends, j'en profite. Regardez, j'ai regardé ça il y a pas longtemps. Merde. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai fait mon setup Halloween, j'avais dit, vu qu'on est le mois d'octobre. Regardez. C'est complètement con, mais c'est incroyable parce que c'est complètement con. Franchement, je vous recommande. Par contre, si vous aimez vraiment pas les trucs juste débiles, ne regardez pas. En fait, c'est l'histoire se prend trop au sérieux, mais alors les FX sont hideux. Les costumes, c'est niveau kermesse, quoi. Euh, mais alors, en fait, j'aurais dit que c'était de la merde si à côté le film se prenait trop au sérieux, sauf qu'en fait, le film, il a complètement son délire. C'est le genre de film, vraiment, tu cliques sur n'importe quand sur la timeline, sur la ligne, tu tomberas forcément sur un truc débile. Il y a des moments, je vous jure, j'ai éclaté de rire, mais c'est pas parce que c'était drôle, mais parce qu'en fait, c'est passé des choses qui étaient tellement surréalistes. Il y a un passage avec des gens pour se déplacer, ils utilisent des nuées d'oiseaux qui tiennent des cordes, ils sur des cordes comme ça, comme sur des balançoires, et ils se déplacent comme ça, c'est tellement con. Il y a un personnage, il y a une tête énorme et elle se dégonfle, et elle se regonfle. Voilà, c'est tellement con, il y a plein de trucs comme ça, bref. On dirait parce que mon diapo est tellement bien fait qu'en fait... Alors par contre, il y a vraiment que 5 slides, hein. Je suis désolé, j'ai pas grand chose à... En fait, il y a pas tant de choses que ça à dire. Enfin, si, mais je veux dire, on va passer beaucoup de temps pour parler de choses. En fait, c'est un petit début des news. Est-ce que je peux l'agrandir? Enfin, sans l'agrandir. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon, ça bug. Donc, je règle ça et après, je vous dis de quoi on va parler. Alors, bien sûr, je précise, mais principalement, la discussion va tourner autour de l'événement, parce qu'ils ont beaucoup parlé de ça, en fait. L'événement Dead by Daylight, qui me hype, mais... Bon, je vais en parler. Mais qui me hype, mais je suis moins hypé sur certains points, pas dire pas complètement pas, par rapport aux autres saisons. En fait, ce qui me hype, c'est vraiment l'événement en soi. Je vais pas dire que ils ont raté des trucs, mais ils ont raté des trucs. Mais c'est pas les trucs importants. Et on va dire que c'est pas pour ça qu'on joue.
Alors, vous voyez plus, je sais, c'est normal. Ne paniquez pas. Don't panique. Ok. Alors, je sais que je peux faire de conneries parce que je sais pas si vous le savez, mais en fait, sur XP, tu ne peux pas faire de retour hier. Du coup, ils ont parlé de l'événement Halloween Haunted by the Lake. J'ai plus la date. Ils avaient la date, mais je l'ai plus la date. Je suis désolé, j'ai pas pris les notes sur ça. Parce qu'ils en ont pas parlé en live. Je crois qu'ils en avaient parlé il y a longtemps déjà. Ils avaient mis ça sur une banderole. Enfin, bref. Du coup, il y a un événement Haunted by Daylight qui va arriver, hein, comme tous les ans. Les nouveautés. Enfin, déjà, est-ce que c'est quoi l'événement Haunted by Daylight? En gros, il y aura un mode où en fait, il faudra ramasser des âmes ou un truc comme ça qui te permettront d'ouvrir des portails et qui te permettront dans ces portails-là de les déposer et gagner des points de sang. Et de gagner des bonus en sortant et tout. Bref, c'est ça l'event. Le truc, c'est qu'en fait, ils ont corrigé quelques trucs. Déjà, ils ont corrigé le fait que... Enfin, corrigé. Ils ont enlevé un truc, c'est que maintenant, tu peux aller dans le monde du vide autant que tu veux. Tu peux y aller et repartir sans limite, il y a zéro problème. Déjà ça. Ensuite, deuxième point qui est important, c'est que maintenant, les tueurs pourront utiliser leur pouvoir dans le monde du vide. Ce qui n'était pas le cas, on rappelle avant. On rappelle qu'avant, les tueurs étaient indétectables dans le monde du vide et les survivants étaient, je crois, brisés ou à découvert, je sais plus. Mais en échange, les survivants ne laissaient plus de traces des raflures, ils ne faisaient, je crois, quasiment plus de bruit. Voilà. En gros, c'est ça. Il y a ça qui a changé. Ah, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, c'est tout. Sinon, l'événement va être le même. Ils ont annoncé du coup ce qu'il y aura comme bonus et tout. Et c'est là que je vais un peu gueuler. En soi, l'événement a l'air cool. Mais, mais. On va dire tout le monde s'en fout. Non, moi j'en fous pas. Il y a des. Je vais vous vois pas que ma cam avec. Attendez, je vais cacher ma cam 2 secondes pour que vous voyez un peu. Si je trouve. Ah oui, c'est ça. Ok, en gros, il y aura. En gros, voilà, comme chaque event, il y aura des skins. Donc, il y aura des t-shirts pour les survivants. Ace, Renato, Talita, Gabriel, Meg et en haut à droite, Jonah Vasquez. Voilà, les skins ont l'air plutôt bien, plutôt sympathiques. Moi, je m'en fous un petit peu. En fait, c'est vraiment tous les personnages que je ne joue pas. Donc, j'en ai un peu rien à foutre. Pour les t-shirts, pour les armes maintenant. En haut à gauche, je descends après et je remonte. L'artiste, Zien Kno. Ah, j'ai pas vu Zien Kno en plus, attendez. Ah ouais, il y a un truc. Je sais pas ça va être quoi, mais il y a un truc. Donc ouais, Zien Kno, excusez-moi, je redécouvre en même temps que vous. J'avais zappé que c'était lui. Le chevalier, Spirit, la singularité et Blade. D'ailleurs, c'est marrant parce que je croyais que Spirit avait déjà une arme bonbon. Apparemment, non. Voilà. Ils l'ont montré, on l'a déjà vu celle-ci. En fait, je pense que j'ai confondu avec l'arme de la Skull Merchant, qui a un concept qui est un peu pareil, c'est une espèce de gélatine transparente avec des bonbons pilules insérés dedans. Spirit, c'est exactement pareil. D'ailleurs, petit point, l'artiste, je crois que c'est son plus beau, sa plus belle arme en fait. Voilà, juste parce qu'en fait, elle est violette rose et pas noire. Ça, c'est cool. Qu'elle a des couleurs un peu plus différentes. L'artiste, non, c'est vraiment très sympathique. C'est vrai qu'elle, je l'ai pas pensé, je me suis jamais dit, est-ce qu'elle va avoir des armes bonbons un jour? Bah voilà, on a la réponse. La réponse est oui. Des charmes aussi. Bon, il y a un charme qu'ils ont montré, je pense qu'il y en aura d'autres. Il y a aussi des icônes qui sont existantes. Ils existent, voilà. Et des title cards qui sont plutôt jolis. À voir s'ils seront animés ou pas, je ne pense pas. Et là, on va parler d'un truc, c'est qu'au début, moi, je croyais quand ils ont, parce que c'est le premier truc qu'ils ont montré, c'est ces skins en haut à gauche. Moi, je croyais que ça allait être les skins de la collection Trick and Treats. Vous savez, une collection qui a et tout. Et pas les skins, genre à débloquer tout au long de l'event. Vous savez, les skins incroyables, genre le docteur en mode Frankenstein, la harpie en mode créature du lac noir, qui est encore aujourd'hui un des plus beaux skins qui existent. Ou alors même, il y a eu Chevalier en mode cavalier sans tête, qui était incroyable, qui est un des plus beaux skins pareil du jeu. Non, non, là, on a... Ça fait bien partie de ces skins-là, mais c'est ça. J'ai vu ça, j'ai bugué, je fais... Attends, quoi? Quoi? Bon, attendez, faut expliquer. C'est quoi mon problème avec ces skins? Déjà, faut savoir que la personne à gauche, je vais aller voir les commentaires Twitter, parce qu'en fait, la plupart des trucs que je prends là viennent de Divit.
qui est une personne sur Twitter qui partage des leaks et tout. Et des informations sur des BD en général. Et en fait, dans les commentaires, personne n'était d'accord sur qui était la survivante. J'ai vu des gens dire, waouh, trop bien, un skin pour Talita. D'autres qui disaient, waouh, trop bien, Yui. Sauf que non, c'est pas Yui, c'est pas Talita. C'est Yunjin Lee. Déjà, il y a ça. Le skin de Yunjin Lee, en vrai, je le trouve sympa. Je me rappelle plus des. Alors, à part le skin de Michaela au premier Halloween, je me souviens plus des autres skins de survivants d'Halloween. Je serais incapable de vous dire c'était quoi les autres. Voilà, tout simplement. Par contre, le Trickster, j'ai un truc à dire. C'est pas qu'il est laid, c'est que autant les trois autres c'était des 20 sur 20, autant lui c'est un 12 quoi. En fait, déjà le problème c'est qu'on a déjà eu un skin Frankenstein. C'était le docteur, premier problème. Deuxième problème, bah c'est pas un monstre là. Enfin, le principe des skins c'est qu'ils étaient quasiment légendaires en fait, enfin en qualité. Parce que ça reprenait des monstres. Je suis désolé, le Trickster représente pas de monstre, pas un concept. Ça aurait été un zombie avec une peau livide, dégueulasse et tout, et des yeux morts et tout. J'aurais dit oui, d'accord. Là, ça aurait été trop bien. Mais c'est pas ça. Là, on dirait vraiment juste un costume. Peut-être que c'est pas un costume, peut-être que c'est vraiment en mode, qu'il est vraiment en mode cadavre, mais ce qui a l'air, parce qu'il a le ventre dépioté, mais c'est pas c'est pas très original en fait. C'est pas très inspiré, je trouve. Et en plus, le délire Frankenstein, on l'a déjà eu quoi. Pourquoi pas faire un truc plus innovant? Enfin bref, vraiment très déçu des skins. C'est un truc que j'attendais le plus, c'était de voir la gueule des skins Halloween qu'il y a là-bas. Parce qu'on a tellement bien mangé que voir ça là, c'était un peu triste. Parce que même les skins de Noël, en vrai, pour l'instant, m'ont pas déçu. Le skin du Spectre, j'étais moyen fan, mais je trouvais que c'était un des plus beaux skins du Spectre. En même temps, c'est pas compliqué, tellement que tous les skins du Spectre, quasiment à part deux, je crois, dans la boutique, sont dégueulasses. Et celui de la faille actuelle est vraiment très beau. Mais sinon, ouais, les skins du Spectre, c'est la merde, hein, disons les termes. Mais là, l'event Halloween, je suis désolé, il me déçoit. Je suis vraiment désolé, c'est. On s'en fout, c'est des skins, mais. Voilà quoi. Les chars, moi j'ai rien à dire. Les armes, j'ai quelque chose à dire. En vrai, non. En vrai, franchement, non. À part que Spirit, bah, je pensais qu'elle avait une arme et que souvent, je m'en fous. Mais voilà, très content pour l'artiste. Unclo, j'ai très curieux de voir comment ça va rendre en jeu. Vraiment. À part ça, j'ai rien à dire. Ok. Maintenant, on va parler. D'ailleurs, j'ai pas fait la liste de tout ce qu'on avait parlé, c'est pas grave. Maintenant, on va parler de concours de cosmétiques. Qu'est-ce qui a gagné? Alors, je tiens à dire, au début, j'avais commencé à le faire. En fait, ça prenait du temps et ça servait à rien. Je trouvais que ça intéresse personne. J'avais rien à dire. Je voulais mettre aussi les gagnants du concours des icônes et des title cards. Et en fait, je me suis dit, on s'en fout. Vraiment, on s'en fout. Du coup, on commence par les tueurs et après les survivants. Faut savoir que les skins qu'on gagné tueurs, avant que je vous montre, c'est les trois skins que j'avais voté. Voilà. Pour le concours de cosmétiques. En gros, si vous ne suivez pas, il y a un concours de cosmétiques qui a eu lieu, qui a été sur plusieurs mois. Et en fait, on devait voter et au début, les devs devaient choisir et à la fin, on devait voter pour ce qu'on voulait. Et voilà. Et du coup, en gros, bah, à la fin, c'est ça qui était les plus votés qui ont gagné. Les trois qui ont été les plus votés. Trois tueurs, trois survivants, trois title cards et trois emblèmes. Et du coup, les tueurs, c'est ces trois-là. C'est les trois que j'ai votés. Il y avait un autre skin de Dredge, d'ailleurs, il y avait d'autres skins de Dredge en finale. Déjà, j'en avais dit, c'est obligé qu'il va y en avoir au moins un, évidemment. Et, euh, et c'est vraiment les trois que j'ai votés. Voilà, ça me fait marrer de me dire ça. Petit commentaire. Je suis très curieux de voir s'ils vont vraiment adapter ce qui avait été écrit dans les notes des dessinateurs. C'est-à-dire que la singularité a vraiment le visage qui change selon ce qu'il est en train de faire, genre s'il se fait stun ou s'il est en train d'attaquer. Et si Dredge va vraiment avoir sa lanterne qui va s'allumer la nuit. Ce qui est une idée plutôt rigolote, je trouve. Et Zenklo, alors j'ai voté parce que, alors pas parce que ce skin ne me plaisait pas, il y a eu vraiment des skins très très beaux. Je sais plus, il y avait un skin chevalier, j'ai vraiment hésité. Il y avait un autre skin Dredge, j'ai aussi hésité à le voter, mais je me dis bon, j'en ai déjà voté un. Et je crois qu'à part un skin Trickster qui était vraiment pas inspiré, vraiment des skins, mais il y avait vraiment que des skins vraiment très beaux. Euh, Unkno, j'aime beaucoup. Après, c'est le tueur que j'aime pas.
Donc, avoir une singularité, je joue pas à singularité. Mais le skin est très beau, il me donne, me donne envie un peu de le jouer. Voilà, sinon Kno est vraiment magnifique. Hein, le concept et je trouve le concept super original. C'est ce que je disais quand Kno, il y a des concepts originaux et j'espère qu'ils vont pas juste faire des. J'espère juste que ça va pas être la Barbie des BD. Dire qu'il va y avoir un Kno policier, un Kno cheerleader, un Kno, je sais pas moi, réparateur automobile, un Unkno, un Unkno magicien. Voilà, j'espérais vraiment que ce soit pas ça. Là, il y a un concept vraiment qui a abouti. Alors oui, ça fait Unkno Barbie, parce que ça fait Unkno inspecteur, sauf qu'il y a un côté un peu très film noir, enfin policier un peu sombre et tout. Et il y a un côté un peu creepy avec la banderole et tout. Enfin, il y a vraiment un visuel qui est fait sur le design du personnage. Ils jouent vraiment beaucoup là-dessus, et donc j'aime beaucoup. Donc Inkno Banger, par contre, Dread, j'ai une anecdote. Quand le concours a commencé, c'est le premier. Dans tous les skins, dans les tas de skins qu'il y avait, c'est le premier qui m'a tapé à l'œil et j'avais envoyé un message, j'avais même reposté un truc sur Twitter en disant ouais, j'espère que c'est vraiment lui qui va gagner, il est incroyable, ce skin, je trouve vraiment magique. Et il a gagné. Je crois que c'est d'ailleurs lui qui a reçu le plus de votes. C'est pas grâce à moi du tout, évidemment. Mais voilà, je trouve que c'est trop bien d'avoir son skin qu'on voulait qui va arriver en jeu. Après, est-ce que Dredge méritait, enfin, avait besoin d'avoir un nouveau skin? Non. En vrai, non. Unkno, par contre, singularité, oui. Ça, je suis content. Voilà, incroyable. Mais bon, Dredge, c'est mon main, donc je suis très très content. Alors ensuite, les survivants. Alors les survivants, je vais être honnête avec vous. J'en avais voté un, je sais plus lequel. Et je me suis dit, ils sont tous pas ouf. Je crois que c'était Jake, j'ai un doute. Et ils sont tous pas ouf. Du coup, j'en ai voté deux autres. Bah, du coup, Jake, je me rappelle, j'avais voté. Je sais pas si c'est parti des deux autres ou c'est ça que j'ai voté à la base. Et j'ai voté Sable. Parce que c'était les seuls un peu inspirés. Mais vraiment, d'ailleurs, on le voit pas entier parce que ça tenait pas sur l'image. Parce que sur le photomontage que j'ai fait. Mais voilà, en gros, les skins. Jake, j'aime beaucoup. Franchement, Jake, j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup sa coupe et tout, le style, tout ça. Ça donne presque envie de jouer Jake. En plus, il a un crop top. Je trouve ça trop cool. Sable, bon, le problème, c'est que. Je trouve que ça fait quand même. En fait, j'ai deux problèmes avec le skin de Sable. Alors, j'aime beaucoup. Hein, mais j'ai deux problèmes avec le skin de Sable. C'est que déjà, je trouve qu'il fait déjà qu'il fait trop écho à d'autres skins. Et ensuite, connaissant Behavior, le skin au final ne va jamais ressembler à ça. Parce que là, si le skin est beau, c'est parce que le dessin est magnifique, le visage est extrêmement bien dessiné et qu'elle est dans une pose vraiment très élégante. On dirait vraiment mannequin là. Alors qu'en vrai, en jeu Sable, elle est pas comme ça. Hein. Elle est comme ça, Sable en jeu. Hein. Oui, bonjour. C'est vraiment donc en jeu, ça va faire bizarre. Hein. Avoir un skin aussi élégant sur une meuf assez frêle et tout. Incroyable. Mais sinon, il y a beaucoup de détails, j'aime beaucoup. Mais seulement parce qu'il y a trop de détails, je me dis Behavior. Moi, je me rappelle qu'ils avaient adapté un skin de l'artiste avec les ailes, là. Enfin, le skin Ange Déchu, je crois que c'est ça le nom. C'est un truc de fou comme entre l'art et la version en jeu, il y avait un écart de fou. L'art, il était magnifique, la version en jeu donnait pas trop envie de jouer, franchement. Ça, je pense que ça va être pareil. Jake, par contre, j'ai espoir. Jake, je me dis, ça va, ils peuvent le faire. Adam Francis, très très beau. Franchement, ça donne presque envie de jouer. Mais bon, j'ai envie de débloquer un survivant juste pour ça. Encore, les survivants auraient des trucs spécifiques, mais là, non. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, à part que bah, moi, les survivants, j'étais beaucoup moins inspiré, ça me donnait beaucoup moins envie. Voilà, quoi. Mais j'aime beaucoup Jake, franchement, vraiment très beau. Ensuite, il y a eu une annonce pour une prochaine faille. D'ailleurs, vous allez voir, il y a une petite erreur qui n'est pas de moi, qui est vraiment de Behavior. Voilà, vous pouvez aller vérifier sur la cinématique, le trailer, il y a écrit deux fois Dracula. Dracula True Form. Voilà. C'est pas de moi, c'est pas de moi, c'est vraiment Behavior. Bravo Behavior, vous êtes des génies absolus. Et du coup, il y aura une nouvelle faille le 8 octobre, donc c'est très bientôt. Je viens de capter en fait. Peut-être d'ailleurs, c'est la date de l'événement Halloween. Donc c'est très 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 bientôt. Donc si vous n'avez pas fini votre faille, c'est le moment. Surtout qu'il y a un événement en ce moment et c'est plutôt cool. Je rappelle que pour les failles, pour aller vite, vous avez juste à jouer une fois par jour et vous gagnez forcément. Genre faire une game par jour et vous gagnez forcément beaucoup d'échardes vu qu'en fait la première game vous donne beaucoup d'XP donc beaucoup d'échardes. Voilà. Du coup, il y aura un événement Dominus. Si ça tombe en plein
en plein événement Halloween, c'est cool parce que du coup, on va vite grind dessus. Parce qu'on aura les défis d'Halloween et les défis de la faille. Donc ça, c'est très 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 cool. Les skins sont magnifiques. Le skin de Yui, c'est un sublime. Le skin de... D'ailleurs, j'ai pas dit, mais le skin de Dracula est un skin viscéral. Ça avait leaké, mais du coup, c'est vrai, ça va être un skin viscéral. Alors, un skin viscéral, c'est quoi? C'est un skin, en gros, vous savez, avec des bruitages différents, des dialogues différents, des animations différentes, et un mori différent. En fait, c'est juste un tueur écho, mais c'est juste qui est, on va dire que le pouvoir reste le même. Donc, je suis à mettre une lumière rouge, mais en fait, j'ai allumé l'autre lumière. Ça nique tout. Voilà. Voilà. Vraiment, vraiment très très belle faille. Même le skin de la Nord, j'aime beaucoup. Dommage que je ne sais pas jouer cette tueuse. Qui est en mode la mort et tout. Il y a d'autres skins. Il y a un skin de Zien Kno. Je ne vous ai pas tout montré. Vous pouvez chercher sur internet. Il y a un skin de Zien Kno qui est magnifique. Vraiment, mais sublime. Il y a un skin pour l'artiste qui est une beauté infinie. Mais vraiment, mais sans exagérer, mais d'une beauté infinie. Vraiment incroyable. Et après, je sais plus qui c'est. Il y a un skin pour Claudette qui était pas mal aussi. Un skin pour Meg qui était pas mal aussi. Et après, je sais plus trop, je pourrais plus vous dire. Je veux dire, la logique serait qu'il y en ait un pour Vittorio, mais je suis plus sûr. Mais vraiment, ouais, ouais, très très joli. Bon, on pourra revenir sur le fait d'avoir mis un badge avec la tête de Dracula qu'on a déjà vu il y a un peu longtemps. Il y avait pas mal de badges. Alors les badges, c'est vraiment genre la tête d'Alucard, la tête de ce personnage-là, qui d'ailleurs est un skin légendaire, hein, lui. C'est vraiment genre comme un peu Maria ou James Sunderland. C'est un skin légendaire, j'ai pas dit. Il n'y a pas son nom parce que MDR, ils se sont trompés. Mais voilà, c'est vraiment... mais très cool, hein, une faille Castlevania comme ça, c'est vraiment une très bonne idée. C'est marrant d'ailleurs de l'avoir Dominus et pas Castlevania. D'ailleurs, la voix de Dracula change en in-game à son Mori aussi. Il nous montre un petit passage et tout, mais vraiment très très beau. Par contre, Yui, vraiment, elle est méconnaissable. Hein. Franchement, ils auraient pu dire que c'est un skin légendaire aussi. Hein. Vraiment méconnaissable. Genre, c'est un truc de fou. Je peux vous dire que Yui, je vais la jouer. Et voilà, en gros, c'est tout. Après, ils ont annoncé... vite fait, on parlait un peu quand même, histoire de meubler. Faire que 24 minutes. Après, ils ont aussi annoncé des skins Blighted. Alors, il y a qui de souvenirs? Il y a Chucky, ça je me rappelle. Il y a Pig aussi. Il y a Nicolas Cage, qui est pas mal Nicolas Cage en vrai. Et il y en a un autre, c'est qui n'est pas... Ah oui, Deathhanger, qui est très beau aussi. En fait, son chapeau est beaucoup plus large. Et en son visage, on dirait vraiment un squelette en fait. C'est trop badant. J'aime beaucoup. Ils ont aussi annoncé, bon ça on l'a vu, mais ils ont montré les visuels officiels, enfin les vrais visuels, in-game. Le skin pour le Xenomorph et Ellen Ripley qui va arriver inspiré de Prometheus. C'est-à-dire que le Xenomorph sera tout blanc en fait, avec des parties mécaniques directement intégrées à son corps. Très sympathique, très inspiré des ingénieurs. Moi j'aurais préféré qu'il n'y ait pas les parties mécaniques, qu'il fasse un truc plus soft, en fait, qu'il refasse la structure. Mais ouais, ça plus soft, plus smooth en fait. Avec peut-être des petits détails différents, avec plein de détails différents, en mode blanc et tout, ça aurait été incroyable. Genre un peu comme les ingénieurs quoi. Mais non, ils ont vraiment fait des parties mécaniques et tout. Ouais, c'est cool, hein, ça le rend plus unique, mais je suis moyen fan des parties mécaniques. À voir comment ça va rendre in-game. Lane Ripley, bon, j'ai des gens dire qu'elle était horrible. En vrai, la tenue est bien, c'est la tête qui fait l'aide. Faudra voir si le skin sera séparable ou pas du tout. S'il est pas séparable, en vrai, c'est un peu de la merde. Mais bon, connaissant Behavior. Mais voilà, en gros, c'est ça l'idée. Il y avait quoi d'autre? Il y avait des autres prochaines collections qui ont été annoncées. La collection pyjama, j'ai oublié le nom. Il y aura un truc pour Talita et Renato. Il y aura un truc pour Légion aussi, Suzy, qui est plutôt marrant d'ailleurs. Et Spirit. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je me souviens plus. Il y avait des skins qui ont été annoncés en gros. Et ouais, c'est tout. Après, il y a eu une Q&A. Je vous avoue que je suis pas resté pour la Q&A. Après, je suis parti faire mon setup et je suis parti bouffer. Et en gros, voilà ce qui s'est passé.
Mon avis, ça très hype. Ça, je crois que ça me hype plus que l'event Halloween. Franchement, pour de vrai, de vrai. Euh... Les skins suivants, juste curieux de voir comment ça va être. D'ailleurs, rappel hein, pour les skins concours. Je sais plus combien de temps il s'est passé entre les résultats du concours avec, enfin du dernier concours et le moment où on a eu les skins. Mais je me rappelle qu'il s'est passé énormément de temps. Donc en vrai, vous attendez pas à genre, vous attendez pas à ce que ça arrive genre dans 3 mois quoi. Je pense pas que ce sera la prochaine faille, mais ça se peut que ce soit la prochaine. Voilà. Par contre, du coup, ce sera vraiment une faille que communautaire, ce serait cool. En vrai, ça serait vraiment cool qu'ils fassent une faille offerte à tout le monde, genre communautaire. Et qu'ils mettent tous ces skins. Genre, tu mets les trois là, et toutes les tail cards et emblèmes et tout. Ça pourrait être vraiment trop cool. Est-ce qu'ils vont oser, je ne sais pas. Mais voilà. Ça, je suis très hype aussi. Mais alors, Dread, je vois pas un monde où c'est pas genre le skin. Si, ils font vraiment une faille communautaire, je vois pas un monde où c'est pas le boss de fin, c'est pas le skin final. D'ailleurs, Dracula. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le trailer qu'ils ont sorti. Pour déjà pouvoir cette magnifique erreur. Hein. Mais ensuite, parce que ils montrent pas tous les skins. Ils montrent pas le skin de Unkno, par exemple. Ils montrent pas le skin de Claudette ou de l'artiste, qui seront d'ailleurs gratuits. Hein. Mais ils montrent les tiers à laquelle on débloque les skins. C'est cool, je trouve. Par exemple, on sait que lui, on l'aura dès le début. Que Félix Richter, on l'aura tier 20. Elle, tier 40. Elle, tier 70, je crois. Et lui, on l'aura tier final. Donc, s'il y a 10. S'il y a. 10 tiers à chaque fois et qu'il y en a 80 au total, je crois que c'est 80 au total. Ça veut dire que. Ah, je sais pas. J'avais compté les skins et tout, mais. De toute façon, c'est tout les skins qu'il y aura, hein, c'est pas mis ça. Il y a même les charmes et les emblèmes qui sont sortis, on les connaît. Hein. Alors, il y a vraiment pas de secret. Hein. Genre, il y a une title card, j'aime beaucoup, c'est un niveau de Castlevania, mais genre vu un peu de loin, genre avec tous les couloirs et tout. C'est sympa. Genre en mode un peu clair-obscur. C'est trop joli. C'est un gars, je suis très curieux de voir comment ça va en game. C'est vraiment un ordinateur en fait, ça qui est marrant. Il y a le ventilo et tout. Unkno, pareil, hein. T'as le dessin, le texture. J'aimerais tellement savoir faire des textures comme cette personne. Unkno, j'espère qu'il sera. Les éléments séparables, j'aimerais bien lui donner d'autres armes que le couteau. Le couteau est sympa, mais j'aimerais bien lui donner d'autres armes que ce couteau. J'aime bien l'idée que le couteau soit dans un sac plastique. D'ailleurs, on voit pas sur l'image là, mais Dredge a une espèce de grosse cisaille en fait. Très mécanique. Moi, je pense qu'ils étaient heureux quand ce skin-là il a été validé de Dredge, parce qu'ils se sont dit putain, c'est tellement facile à faire. Sur Blender, tu fais ça facile. Tu sais ce que ça fait quelques mois que j'apprends Blender. C'est trop cool d'ailleurs Blender. Mais qu'est-ce que je galère et qu'est-ce que je stresse. Je commence un projet en me disant putain, je vais jamais y arriver. Ouais, pour revenir au truc d'Halloween. D'ailleurs, vous voyez pas les skins de Singularité ici? Ça, vous l'avez vu ou pas? Ouais, ça va, ça vous l'avez vu. Est-ce que vous avez vu surtout le Dracula? Ça c'est important. Parce que je sais que c'est sûr ça va être corrigé, hein, mais. J'ai vu personne en parler d'ailleurs. Peut-être que je suis la seule personne à m'être rendu compte. Peut-être que jamais personne s'en rendra compte. Je pense pas, mais. Trop mignon le chassous, il est brillant. Mais ouais, par contre, ça, déception. Je suis désolé. Hein. Autant Yunjini, j'attendais rien d'autre. Je suis même content parce que c'est Yunjini, quoi. Et c'est ma main survivante, mais je m'attendais à rien d'autre pour une survivante. Alors, le Trickster, qu'est-ce que vous avez fait? Moi, j'aurais jamais été du corps bouffé et tout. Moi, j'aurais fait vraiment un zombie. J'aurais donné une peau livide et tout, mais vraiment un zombie à la Dead Rising, quoi.
Genre en arme, j'aurais donné un membre, quoi, déchiré, quoi, ça aurait été trop rigolo. Qui frappe avec un bras. Pour suivre la thématique de Castlevania, pourquoi pas un vampire? Pas un vampire costaré, enfin si, mais genre plus moderne, quoi. Genre, tu fais un style très gothique, des yeux rouges brillants, avec des vraies canines et tout, quoi. Quand il sourit, tu vois les canines, parce qu'il sourit beaucoup le truc qui sort, tu vois des canines dépassées, quoi, ça aurait été trop stylé. Ou un skin incube, pourquoi pas, avec des cornes et tout. Ça aurait été trop cool, ça aussi. Bref. J'aime bien la bannière, ça. Et juste ces lanternes là qui flottent en l'air, les gens ont dit c'est super laid. Je suis d'accord. Avec le trappeur qui te monte du doigt. Mais voilà. Incroyable. C'est tout. C'est tout pour ce stream. C'est tout pour ce stream, simplement. Alors attendez. Je mets de la musique déprimante. Et voilà. Je vais dire des questions. Il y a personne sur le live. MDR. Je rappelle, il y a quelqu'un qui était passé sur un de mes lives pour me demander si je voulais deux potes, deux meufs qui voulaient du coup discuter tout sur Discord, faire une petite compte comme ça, histoire de dire. Et qui sont passés sur mon live. Et en con vocal, je leur fais non, mais faut pas passer sur mes lives, ils sont pourris mes lives. Et il y a une des meufs qui a dit, mais vraiment sans pression et sans filtre. Ah bah ça oui, on a vu. Bon, vrai, j'assume, hein. J'assume totalement que mes lives sont pourris. Mais sachez un truc, c'est que mes lives sont pas faits pour être bien. C'est triste à dire, mais c'est vrai. En fait, mes lives sont faits pour moi. Je stream vraiment pour moi. Nous allons découvrir un classique de l'horreur, enfin découvrir à moitié. C'est une demi-découverte, hein, ça m'a brûlé les yeux. Ah, demi-découverte, comme je dis. Ouais, attendez. Où est ma citrouille? Where is my citrouille? Ah. Je vais remplacer mon hibou par une citrouille. Voilà. Excellent. En tout cas, merci à vous de regarder cette vidéo. Désolé si elle a été un petit peu courte. J'ai pas grand chose à dire finalement. En fait, le problème c'est que c'était surtout des annonces de skin et tout. Il n'y a pas vraiment de trucs genre des perks, des, euh, des tueurs, des pouvoirs qui ont changé, des maps de rework et tout. Si, je pourrais dire qu'apparemment il y a le chevalier est en Killer Switch. Voilà. C'est tout. Bref, nous allons jouer à Dead Rising Remake maintenant. La bise à ceux qui regardent la VOD et à tout de suite pour ceux qui ne regardent pas la VOD. Tchuss.